Une fois que vous avez assigné l'ensemble des ressources aux différentes activités, rentrez les budgets pour toutes vos activités, répondez aux questions, effectuez vos actions et rentrez l'ensemble du diagramme de Gantt, vous pouvez passer à la phase de réalisation. Lorsque vous arrivez en phase de réalisation, vous voyez que votre Gantt s'est transformé en un Gantt de suivi. Au niveau des activités, il est plus possible d'éditer les budgets. Ça deviendra une base qu'on pourra comparer aux dépenses réelles. Les indicateurs qualité, coût et délai se sont maintenant mis en action. Vous avez reçu un ensemble de nouveaux mails, notamment de la direction, qui vous souhaite plein succès pour la réalisation du projet et vous informe que vous aurez dorénavant une partie de votre temps qui sera allouée à la gestion de ce projet. Vous obtenez donc un budget initial de 10 cartes temps, puis vous obtiendrez 3 nouvelles cartes temps par période. Ces cartes temps sont cette fois cumulables d'une période à l'autre, c'est-à-dire vous pouvez travailler un peu plus sur le projet une semaine et un petit peu moins la semaine suivante. Vous avez des nouvelles questions qui arriveront au fur et à mesure de l'avancement du projet. Là, on me demande de libérer Saskia pour un autre projet. Je peux accepter ou refuser, je vais accepter. Euh, et vous avez un ensemble de nouvelles actions. Les actions sont disponibles pour l'ensemble de la phase de réalisation. Donc c'est à vous de décider à quel moment, durant la réalisation, vous souhaitez effectuer quelle action et à quelle fréquence. Vous avez principalement trois types d'actions. Le premier type d'action, c'est toutes les actions qui sont relatives à l'analyse qualité des différentes activités. Pour chacune des activités, vous pouvez demander de réunir l'équipe qui travaille sur cette activité et leur demander d'arrêter de travailler un moment, de relever le nez de la feuille et de passer un moment à analyser le travail effectué afin de corriger les éventuelles erreurs. Comme dans la réalité, si vous ne faites aucune analyse qualité, vous risquez de découvrir les erreurs plus tard, mais ça prendra plus de temps à les corriger. Si vous faites trop d'analyses qualité, au bout d'un moment, l'équipe ne travaille plus, elle fait que faire des analyses qualité, et vous allez finir par énerver les gens. Donc à vous de choisir quelle est la dose, à quel moment et à quelle fréquence effectuer les analyses qualité. Vous avez une action d'analyse qualité pour chacune des activités. Ensuite, vous avez un deuxième type d'action qui est la réunion de coordination. Donc les analyses qualité s'effectuent activité par activité. L'action réunion de coordination vous permet de coordonner les activités, le travail entre les responsables des différentes activités. Et vous aviez un troisième type d'action qui est le lien avec les futurs utilisateurs du projet, les monteurs et les réparateurs. Vous les réunissez pour faire une présentation du travail réalisé afin d'avoir un premier retour d'information. Euh, Avant de lancer pour le moment, le projet n'est encore pas commencé, donc je vais pas faire d'action à ce moment-là. Je peux venir vérifier dans le diagramme de Gantt. Pour la première semaine, j'ai trois activités qui sont planifiées. Il y a les activités 1, 2, 3. Je viens vérifier ici que j'ai bien pour les activités 1, 2 et 3 des ressources qui sont grasses, c'est-à-dire qui sont prêts à travailler sur cette activité. C'est le cas. Je vais donc lancer la réalisation de la première semaine. Les ressources se mettent au travail. Elles travaillent durant la semaine et à la fin de la semaine, vous avez les informations sur le travail qui a été réalisé. La première tâche est terminée. Les tâches 2 et 3 sont encore en cours. Vous avez l'affectation des salaires réels qui s'est effectuée. Le diagramme de Gantt est mis à jour. La première tâche, ça a été fait dans les délais. On dirait que les deux suivantes sont en train de prendre du retard. Vous recevez des mails de l'ensemble des ressources qui vous informent à chaque fois lorsqu'elles commencent à travailler sur une activité ou lorsqu'elles terminent leur travail sur une activité, passent à l'activité suivante, etc. Je pourrais par exemple maintenant effectuer une analyse qualité sur la tâche soit de l'environnement de développement qui vient de se terminer. Vous pouvez effectuer l'analyse qualité même si la tâche vient de se terminer. On va voir ce que j'obtiens. Ils ont passé une demi-journée et ils ont découvert quelques petites erreurs qu'ils ont corrigées immédiatement, ce qui permet d'éviter que les erreurs se propagent aussi sur les tâches suivantes. Euh,
peut-être un peu tôt pour faire une réunion de coordination, présenter les premiers résultats du travail. Je vais peut-être attendre encore une période. Je vérifie sur mon diagramme de Gantt, est-ce que j'ai bien des ressources en gras sur ces deux activités? Oui, mais je vois aussi que l'analyse des besoins est en train de prendre du retard. Je vais peut-être ajouter une ressource supplémentaire à l'analyse des besoins, donc j'ai des ressources en gras. Et ici, je vois que j'ai affecté que deux ressources, il me faudrait une troisième. Je vais venir affecter un monteur à l'analyse des besoins. Monteur, s'il peut venir donner un coup de main sur l'analyse des besoins. Alors, comme de la réalité, lorsque vous changez les ressources en cours de projet ou ajoutez des ressources à l'équipe sur une activité, il est possible qu'elle prenne un peu de temps avant d'être efficace sur cette activité parce qu'elle va devoir prendre le projet en main. Je réponds ici à la question. J'ai effectué mes actions, vérifié mon diagramme de Gantt, modifié l'affectation de mes ressources, et je passe à la période suivante. À nouveau, le diagramme de Gantt est mis à jour. Vous avez des nouvelles questions qui arrivent, la possibilité d'effectuer vos actions, les indicateurs qualité, coût, délai qui se sont mis en route. Et si jamais, vous pouvez aussi jeter un œil sur l'onglet EVM qui vous permet de faire un suivi du projet avec la méthode Earned Value Management. Voilà les bases pour la phase de réalisation. Vous avez à nouveau un manuel sur la phase de réalisation avec les principales informations ainsi qu'une FAQ. Bonne chance!